Ok, aujourd'hui on est rendu pas mal à l'étape de faire mon renfort entre les deux frames puis en même temps les plates qui tient les radius arm. Sauf que là, dans le fond, j'ai pas mon matériel, j'ai pas mon métal pour faire ça. Fait que je peux pas le faire. Fait que là, en attendant, je me suis dit que j'allais faire quelque chose qui me gosse depuis longtemps. Dans le fond, il y a mon devant. Ça ici, je trouve que c'est pas beau, puis que c'est, tu sais, j'avais mis des braquettes là, je trouve pas que c'est beau puis bien fait. En plus, ça c'est celle d'origine. C'est quand j'avais coupé tout mon dessous, ça tenait ici. Fait que j'avais juste coupé le bas, puis j'avais jamais coupé le haut parce que j'ai pas accès là. Fait que là, dans le fond, ce que j'aimerais faire, c'est que je vais ôter ça, je vais tout couper en arrière, tout cleaner. Puis je vais refaire ça avec du tubing comme ça dans le fond. Je vais en faire un au milieu. Puis je vais faire en sorte que ça vienne se botter à la même place. Parce que c'est la grille qui se tient là-dessus. Je pense pas la grille, mais le gros truc de plastique. Fait que ouais, dans le fond, je vais juste tout en refaire ça, tout couper ça, juste pour que ça soit plus propre. J'ai coupé la partie du milieu. Dans le fond, on voit qu'il reste plus rien. Puis je l'ai pas juste coupé, je voulais juste le couper, mais là finalement j'ai tout ôté le mécanisme. Ben, le mécanisme. Toute la partie. Dans le fond, il est là. On peut voir où c'était avant. J'ai coupé puis j'ai raplati les morceaux qui restaient parce que je pouvais pas tout couper. En tout cas, puis là je l'ai nettoyé. Fait que là, c'est ça. Là, j'ai juste tout nettoyé. Puis aussi, j'ai comme tout nettoyé le devant là. Parce que dans le fond, je vais tout repeinturer. J'étais obligé de repeinturer là parce que c'était tout rouillé. Puis tant qu'à être, de toute façon, je savais que j'allais tout repeinturer. Fait que je me suis dit, tant qu'à peinturer là, je vais tout repeinturer. Fait que là, j'ai tout buffé comme, tout ôté la peinture. Pareil ici. Fait que là, c'est ça. Ici, je vais être prêt à repeinturer. Ici, je repeinturerai pas tout de suite parce que je vais souder comme le tubing qui va partir de là à de là. Dans le fond, je suis rendu à faire mon petit support du milieu. J'ai donné la première couche sur le devant que j'avais toute polie. Dans le fond, elle ressemble à ça. En fait, j'ai donné la deuxième couche que je donne. Fait que ouais. Aussi, j'ai donné une couche juste sur le devant ici de ma pièce parce que le derrière, je vais encore souder la colonne principale. Fait que là, j'ai mis la première couche de peinture là aussi. Dans le fond, ça va être ça le poteau principal. Il va aller au milieu ici. Là. Il va aller comme ça. Il n'est pas encore la bonne dimension. Mais dans le fond, ce qu'il a fallu que je fasse, c'est qu'il a fallu que je soude un petit morceau. Parce que ça, c'était comme un peu trop court. Puis là, il va devenir un peu trop long. Mais je vais comme l'ajuster pour que ce soit parfait. Puis là, c'est ça. Il va avoir ma colonne principale. Puis là, il va sûrement falloir que je rajoute une petite affaire de boss site pour que je puisse visser mon genre de support. Parce que je peux pas le visser comme ça. Parce qu'il va être trop profond. L'autre, il est un petit peu plus sorti. Fait que c'est ça. Là, le devant, il a séché. Dans le fond, ça ressemble à ça. C'est le masking tape. J'ai pas mal avancé. Dans le fond, ma braquette. Elle ressemble à ça. Je l'ai soudé là-bas à la pièce principale. Puis là, j'ai soudé la partie de plus parce qu'il fallait la bonne profondeur. Fait que c'est ça. Ça ressemble à ça comme ça. Dans le fond, c'est ça qui va aller là comme ça. Ici. Comme ça, clac. Fait que là aussi, là, j'ai tout buffé les genres de braquettes ou ce qui vient de s'attacher pour les peinturer. Là, il va me rester les trous à percer là. Puis quand ça va être peinturé, dans le fond, l'installer là. Fini de tout installer, tout posé, tout soudé. Là, on voit dans le bas, il est soudé. Tout là, ça c'est vissé ici. Ça c'est vissé là. Là, ça a beaucoup plus de sens. Je suis content du résultat. Plus beau, même si ça apparaîtra pas là. Quand il va y avoir la grille, il y a personne qui va le savoir là. Mais moi, je suis content. C'est ça l'important. Fait que c'est ça. Là, il me reste juste à poser les deux trucs sur le côté là. Pour ça. Hier, j'ai travaillé sur le Ranger. Mais dans le fond, j'ai travaillé toute la soirée, mais finalement, j'ai rien avancé. En tout cas, ça a été une de ces soirées pas très productives, mais c'est pas grave, il va en avoir des de même. Dans le fond, ce que je voulais faire hier, c'est poser mon renfort de frame. Dans le fond,
On voit qu'il est là, j'avais percé les trous plus gros, j'avais les bottes et tout. Puis là, il y a de l'air posé, mais dans le fond, il l'est pas. Parce que dans le fond, ce qui s'est passé, j'avais mis le renfort, j'avais mis les bottes, j'avais tout vissé, tout fait, tout était fini, il restait juste à souder ici. Puis je me suis rendu compte que dans le fond, j'avais pas mis les plaques ici, comme des plaques l'autre bord là. Puis justement les plaques qui tiennent en sandwich, j'avais oublié de les mettre. Fait que là, j'étais comme bon, ben je vais juste dévisser puis remettre les plaques à revisser. Mais ces bottes là, puis surtout les écrous, c'est des écrous comme indévissables. Et quand tu visses, ça scrape les filets un petit peu pour pas que ça se dévisse. En tout cas, j'ai réussi à les dévisser. J'ai mis les plaques, puis je me suis dit, bah, je vais essayer de revisser pareil les bottes parce que j'en ai pas. De toute façon, je n'ai pas d'autres. Donc là, j'ai tout revissé. Puis il y en a une, comme que les filets devaient être plus maganés, parce que j'étais plus capable de serrer, puis je forçais fort. Fait que là, je me suis dit, là, ça marchera pas, faut que je dévisse tout. Mais là, j'étais plus capable de dévisser les bottes parce qu'il était trop scrap. Fait que dans le fond, en fait, j'étais tout capable de les dévisser sauf une. Puis c'est elle ici que j'étais pas capable de dévisser. Fait que là, je me suis dit que je vais la couper au buffer. Mais en la coupant au buffer, le buffer il est parti. Puis il a donné un coup dans la ligne là. Puis ça, dans le fond, c'est la ligne qui se rend à clutch. Pour la clutch hydraulique. Fait que là, ça a coulé un peu. Tu sais, j'ai percé dedans. Fait que là, pas suffisant qu'hier, j'ai même pas réussi à monter mon renfort. J'ai scrappé mes 4 bottes, puis j'ai scrappé ma ligne que je viens de montrer. Fait qu'hier, ça a vraiment pas été productif. Mais là, dans le fond, aujourd'hui, je vais être obligé de tout recommencer ce que j'ai fait. En plus d'être obligé de réparer ma ligne. Fait que là, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé acheter d'autres bottes. Pour voir, les autres bottes sont là. Aussi pour ma ligne, parce que la ligne de la clutch, pour l'ôter, la ligne de la clutch, c'est compliqué. Ben, pas compliqué, là, mais elle va ici. Puis ici, il y avait un truc de plastique qui est là. Il y avait un truc de plastique comme ça qui était rentré dedans. Puis il faut que tu pousses, puis c'est supposé sortir. En tout cas, ça a jamais voulu sortir, là, le truc de plastique est parti. Fait que là, elle est comme coincée là. Fait que là, mon seul... je vais essayer de la réparer, dans le fond. Puis là, j'avais comme idée de... Pour la réparer, utiliser mon ami la colle froide, là, comme j'utilisais avant. Mais dans le fond, je suis allé au Canadian Tower, puis j'ai trouvé ça. C'est comme un tape qui dit que ça scelle, puis que ça arrête les fuites. Ruban de réparation fusion automatique. Fait que là, je vais tout nettoyer ma ligne, je vais mettre ce tape là, je vais prier pour que ça arrête la fuite. Mais sinon aussi, dans le fond, aujourd'hui, j'étais allé chercher mon métal qui me manquait pour faire mon espèce de renfort pour le radius arm pis tout. Fait que ça, je suis content pour ça. On peut voir ici, c'est 2 tubings un par un de 6 pieds. Fait que je suis très content, en plus je l'ai eu pas cher. C'est du beau métal tout. Fait que je suis vraiment content d'avoir ça. Je vais pouvoir me mettre là-dessus au plus rapidement. Je veux juste installer mon renfort de frame, réparer ma hose. Puis je vais probablement m'attaquer à ça après. J'ai fini de poser mon renfort sur mon frame. Avec les bonnes bottes, la plate, tout correct. J'ai soudé aussi. Je l'ai soudé avec l'autre renfort qu'il y avait avant. Puis aussi, j'ai collé, parce que dans le fond, j'avais mis du tape, là, comme je disais, autour de ma ligne hydraulique pour la clutch, mais ça fuyait pareil en tout cas. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la colle. J'avais acheté de la colle au Canadian Tower aussi, mais une colle à plastique comme... En tout cas, c'est Permatex qui fait ça aussi. Fait que là, dans le fond, ça ressemble à ça. Là, c'est en train de sécher, je l'ai mis pas mal épais. Puis quand ça va sécher, là, je vais remettre une couche avec le tape. Puis je pense que ça devrait être correct. En tout cas, on va voir. Là, le frame il ressemble à ça. Ici, tout bien, tout fait. La soudure est pas tant belle parce que j'ai fait ce que j'ai pu avec juste la petite 110, là, le MIG 110. C'est pas facile de souder avec ça. Puis c'est pas fait pour faire des grosses jobs de même. Là, dans le fond, je vais lever le truck. Puis je vais commencer à dessiner puis à voir comment je m'alignais pour mon renfort.
puis avec mes supports de radius arm. Fait que ça, je voulais élever le truck. Puis en même temps, en levant le truck, il va falloir que... Parce que ça, c'est mes ailes. On voit que mon pneu, il est là. Puis, tu sais, quand je mets ma main en dessous, il y a vraiment pas beaucoup d'espace entre l'aile là puis le pneu. Il y a environ 1 pouce. Mais parce que dans l'aile... Parce que dans l'aile, il y a comme une petite coche droite en tout cas. Fait que là, je vais ôter le pneu puis j'essaie de le marcher avec un marteau pour clairer un peu plus. Là, le truck est monté. En fond, c'est jack comme il était. Là, j'étais allé en dessous puis c'est quand même... Tu sais, les radius arm sont un peu tout croche parce qu'ils sont mal setés. Puis c'est assez dur de savoir où ce qui était avant. Puis tout. Fait que là, dans le fond, j'avais gardé les anciens morceaux que j'avais coupés. Puis là, j'ai comme soudé vite. Comme pour refaire le morceau complet. C'est pas parfait, mais au moins ça va pouvoir me donner une petite idée. Je vais le placer en dessous, ça va m'enligner où que les radius arm, dans quel angle sont supposés être. Parce que regarde, on voit ici qu'ils sont en angle, puis sans ça, c'est comme impossible à savoir. Là, dans le fond, j'ai une idée, j'ai quand même une bonne idée de quoi le renfort va avoir de l'air. J'ai quand même passé pas mal de temps à checker puis analyser c'est quoi que ça serait le mieux. Là, vite, ça ressemble à ça, là. C'est vraiment mal fait, puis vite, là, mais ça... Moi, j'ai une bonne idée dans ma tête, mais je vais encore faire le dessin sur l'ordi pour que ce soit plus facile à voir de quoi que je parle. Ok, là, dans le fond, je suis en dessous, ça ressemble à ça. Pas beaucoup d'espace, là, je sais pas si on voit bien, là, mais... J'ai un radius arm ici, j'ai un autre radius arm ici. J'ai mesuré les angles qu'il y avait d'origine avec le support d'origine, en tout cas, je montrerai tantôt. Mais bon, là, le renfort, techniquement, il partirait ici comme ça. Il viendrait en dessous. Il remonterait jusqu'ici. Il frôlerait le différentiel. Là, il y aurait un petit angle ici. Il reviendrait là. Puis il viendrait après ça comme ça. Puis là, je prendrais les trous qui sont sur le renfort d'origine. Puis je le souderais à des plates. Puis comme le tubing passerait autour. Fait que t'essayerais comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, puis le soudrer là.